Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sauts de ligne lorsque vous écrivez sur Excel. Je vais même vous montrer un exemple sur Power Query plus tard dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour voir comment je vais faire ça. La fonction Excel qui va nous aider à faire des sauts de ligne est la fonction caractère ou CAR. La fonction se base sur le American Standard Code for Information Interchange, soit ASCII. Ceci veut dire que chaque chiffre que tu rentres à l'intérieur de cette fonction, ça fait apparaître un caractère spécifique propre au chiffre. On voit que pour le nombre 10, il est associé LF, qui est line feed ou new line. Autrement dit, c'est un saut de ligne. Ça veut dire quand on va taper la fonction car avec le nombre 10 à l'intérieur du paramètre, on fait un saut de ligne dans nos entrées dans la même cellule. Et faites attention, ce n'est pas le même nombre pour Windows et MacBook ou Apple. Si tu utilises un Mac, le caractère que tu dois utiliser, c'est 13. On voit dans le premier exemple ici, on veut faire des sauts de ligne entre les mots table, lit et armoire. Donc on fait référence à nos cellules dans la formule que j'insère ici. On fait référence à B7, C7 et D7. Et on insère le nombre 10 dans la fonction car pour faire un saut de ligne entre chaque mot. Donc quand j'appuie sur Enter, on est capable de faire apparaître les trois mots dans la même cellule ici. Il fallait que je change les dimensions de ma cellule ici. Et si on fait dérouler vers le bas, ça fait la même chose. On voit aussi que cette même formule-là en marche dans les tableaux également. Si on fait référence à l'intérieur de nos cellules dans un tableau, c'est exactement le même procès et ça fait exactement la même chose. Donc voici mes données maintenant avec des sauts de ligne. Si vous voulez trouver le nombre de sauts de ligne dans une cellule, voici une formule qui vous permet de faire ça. La formule est la suivante. Avec la fonction nombre car, ici, ça nous permet de compter le nombre de caractères dans une cellule. La fonction substitut, ici, vient substituer le nombre de sauts de ligne dans la cellule E7 par rien. Donc, dans cette étape, on est en train d'enlever les sauts de ligne pour trouver le nombre de caractères sans les sauts de ligne. L'entièreté de la fonction fait en sorte qu'on soustrait tous les symboles autres que des sauts de ligne dans la cellule B7 pour que la différence soit seulement les sauts de ligne. Et on constate que quand j'appuie sur Enter, ça nous donne la bonne réponse parce qu'il y a deux sauts de ligne pour trois mots. On passe de table, saut de ligne, lit, saut de ligne, armoire. Donc on a deux sauts de ligne ici. Je vais dérouler ça vers le bas ici. Si vous voulez trouver à quel caractère exact se trouve le saut de ligne, vous pouvez utiliser la fonction trouve. La fonction indique qu'on veut trouver le saut de ligne dans la cellule E7 en commençant avec le premier caractère. Ça nous montre ici que le premier saut de ligne, c'est le sixième caractère. Et si on compte dans notre cellule B7 ici, table, c'est 5 caractères. Et rendu au sixième, il va y avoir un saut de ligne pour se rendre à lit. Pour trouver le deuxième saut de ligne ici, ce serait environ la même chose, sauf que dans notre paramètre numéro de départ, on veut commencer l'analyse à partir du deuxième mot. Et pour faire ça, on fait référence à la position de notre premier saut de ligne. Et on rajoute plus 1 ici parce que si on ne rajoutait pas plus 1, il ferait juste mentionner que le premier saut de ligne, c'est encore au sixième caractère. Donc j'appuie sur Enter et on voit que ça nous donne que le dixième caractère est un saut de ligne. Si on calcule ça comme il faut, on sait que notre septième caractère, c'est le début du mot lit. Donc L-I-T, c'est 3 lettres. 7, 8, 9, on arrive au dixième caractère et c'est un saut de ligne pour arriver à armoire. Le dernier exemple que je vais vous montrer ici, c'est pour être capable de faire le contraire des sauts de ligne, soit je veux faire apparaître ces mots-là individuellement dans leur propre cellule à partir de cette cellule-ci. Et on peut voir que dans mes formules, ça se peut que ce soit difficile de trouver une fonction universelle pour retourner chacune des expressions séparées par des sauts de ligne ici. On utilise la fonction gauche qui sert à extraire les caractères à l'extrême gauche de ton texte. On utilise les fonctions, encore une fois, substitut et trouve pour enlever les sauts de ligne, repérer les positions des caractères désirés, etc. Mais vous voyez, juste en regarder ça, moi, ça m'étourdit. Ça peut être laborieux faire ceci sur Excel, mais il y a une solution bien plus facile sur Power Query, justement, comme mentionné au début du vidéo. Donc, je vais prendre les données que j'ai besoin pour faire la démonstration. Je me dirige sur Power Query en faisant un clic droit, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc, une fois les données chargées, on peut aller directement dans fractionner la colonne par délimiteur ici. Et on voit qu'automatiquement, il a repéré qu'on essaye de faire un délimiteur personnalisé. Donc, ça se peut que pour vous aussi, la case en bas soit déjà cochée et divisée en utilisant des caractères spéciaux. Cette case-là permet de mettre un délimiteur personnalisé dans votre colonne. Et le délimiteur qu'ils ont automatiquement mis ici, c'est le saut de ligne justement. Mais on se rappelle que LF, c'est le signe de saut de ligne selon ASCII, le American Standard Code of Information Interchange. Donc, je mentionne que je veux séparer mes données en 3 colonnes. Ici, j'appuie sur OK une fois que le tour est joué. Et on peut voir que
À la place d'avoir des immenses formules sur Excel, j'ai cliqué littéralement 2 fois sur mon écran et ça m'a sorti ce que je voulais. Donc voici quelques usages des sauts de ligne. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.